Utilisation du module random dans le cadre du cours de SNT de la classe de seconde. Qu'est-ce que c'est qu'un module? Eh bien, il s'agit d'un fichier qui va contenir plusieurs fonctions que l'on peut ajouter à Python. Il existe de nombreux modules, et vous en avez certainement vu un en mathématiques, le module math, qui va ajouter à Python des fonctions mathématiques comme les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus et tangente. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le module random qui permet d'obtenir des nombres pseudo-aléatoires, c'est-à-dire des nombres tirés au hasard. Le hasard peut en effet être très intéressant, notamment pour réaliser un jeu. De nombreux jeux nécessitent en effet l'utilisation de dés, comme les petits chevaux, le Monopoly, le backgammon ou les jeux de rôle. Ces derniers ont une particularité, car si la plupart des jeux de société nécessitent des dés cubiques à 6 faces, les jeux de rôle, quant à eux, utilisent des dés à 4, 6, 8, 10, 12, 20, voire plus de faces. Le hasard est aussi important pour les jeux de casino, comme la roulette, les machines à sous ou les cartes. Nous allons voir comment utiliser le module random pour obtenir des nombres tirés au hasard. Pour pouvoir utiliser le module random, il va falloir l'importer. Pour cela, nous tapons dans la console Python from random import étoile. Cette instruction va importer donc étoile, c'est-à-dire toutes les fonctions, from random, à partir du module random. Là, on a l'impression que rien ne s'est passé, mais en fait, les fonctions qui sont contenues dans ce module ont été importées, donc ajoutées à Python, et nous pouvons maintenant les utiliser. Alors nous n'allons pas utiliser toutes ces fonctions, il y en a deux en particulier qui vont nous intéresser. C'est la fonction random, qui porte le même nom que le module, et que l'on appelle comme ceci. Alors, l'utilisation des doubles parenthèses derrière le nom random, c'est parce que, comme nous l'avons vu dans une des vidéos précédentes, une fonction doit être appelée avec des arguments, et ces arguments sont passés entre parenthèses. La fonction random est particulière en ce sens où elle n'attend aucun argument, et il faut quand même utiliser donc les parenthèses, et qui seront vides dans ce cas-là. Alors nous nous rendons compte que, après l'utilisation de la fonction random, nous obtenons un nombre à virgule, donc un nombre flottant, qui est à peu près égal à 0,97. Alors on peut se demander qu'est-ce qui va se passer si je l'utilise plusieurs fois. Eh bien on s'aperçoit qu'à chaque fois j'ai un nombre différent, et a priori il n'y a aucune façon de prédire de façon précise quel va être le prochain nombre. Ce nombre-là est donc tiré au hasard, il est aléatoire. Alors random fournit un nombre à virgule compris entre 0 inclus et 1 exclu. Donc nous allons avoir tous les nombres de 0 à 0,999999. Si nous multiplions cette fonction random par 100, nous pouvons obtenir un nombre compris entre 0 et 100 exclus, c'est-à-dire un pourcentage aléatoire, donc tiré au hasard. Voilà, donc dès que nous voudrons un nombre aléatoire à virgule, nous pouvons utiliser cette fonction random. Dans certains cas, on n'a pas besoin d'un nombre à virgule et on préfère avoir un résultat entier. C'est par exemple le cas quand on lance un dé. Lancer un dé cubique à 6 faces, donc les dés classiques, c'est tout simplement obtenir un nombre entier aléatoire, compris entre 1 et 6 inclus. Pour faire cela, il existe la fonction randint. Alors, cette fonction randint attend deux arguments qui vont être entre parenthèses séparés par des virgules, et en fait, elle attend deux nombres entiers. Alors, ici, je vais mettre randint 1,6, et je vais lancer la fonction, et j'obtiens 5. Si je la lance plusieurs fois, nous voyons que nous avons des résultats différents, 6, 4, 3, 2, 2, 2. Donc on peut avoir, comme lorsqu'on lance un dé, on peut avoir plusieurs fois le même résultat, 6, 4, etc. Et en fait, randint 1,6 va renvoyer un nombre entier au hasard, compris entre 1 inclus et 6 inclus. Donc effectivement, randint 1,6 va simuler le lancer d'un dé à 6 faces. Alors, on peut imaginer un professeur qui voudrait noter ses élèves de 0 à 20
et qui ne veut pas trop se fatiguer, eh bien nous pouvons utiliser par exemple la fonction randint avec les arguments 0,20. Et là nous allons avoir un nombre entier compris entre 0 et 20 inclus. Est-ce que c'est une bonne méthode pour attribuer une note? Ça, c'est un autre problème. Alors, nous allons voir comment utiliser ces fonctions dans un programme. Pour cela, nous passons dans l'éditeur de code Python, ici en haut, et nous allons, par exemple, faire la partie qui correspondrait au lancer de dés dans le jeu des petits chevaux. Donc, je vous rappelle que dans le jeu des petits chevaux, les joueurs lancent un dé à 6 faces, qui va correspondre, et qui va donner un nombre qui correspond au déplacement du pion. Et si le joueur a un 6, il peut rejouer. Alors, nous allons d'abord créer, alors avant, pour ne pas oublier, nous importons le module random dans le programme. Voilà. Lorsqu'on doit faire des importations de modules dans un programme, on les met au début du programme, donc dans les premières lignes. Alors, ensuite, on peut essayer de créer une variable que nous allons appeler d. Et cette variable d va contenir justement un nombre aléatoire entier compris entre 1 et 6. Alors vous remarquerez que je n'ai pas mis d'accent à la variable d, au nom de la variable d, et ça c'est une bonne habitude à prendre. Python en effet autorise l'utilisation des accents et de certains caractères spéciaux dans les noms de variables. Mais ce n'est pas le cas pour tous les autres langages de programmation, donc je vous conseille effectivement de ne pas utiliser autre chose que les lettres non accentuées, qu'elles soient en majuscule ou en minuscule, le caractère souligné et les chiffres, pour ce qui est des noms de variables. Alors voilà, donc nous allons afficher ensuite eh bien, un message qui permettra de dire que le déplacement du pion est 2. Là, nous allons afficher la valeur du dé et nous rajoutons case. Donc le but du jeu est que le programme nous affiche à chaque lancement de dé le déplacement du pion est de tant de cases. Mais il y a un cas particulier. On sait que la personne doit rejouer si elle fait un 6. Donc nous allons utiliser un test. Je vous renvoie là aussi à la vidéo sur les tests. Donc si d est égal à 6, nous allons afficher vous pouvez rejouer. Voilà. Donc nous allons tester notre programme. Donc pour cela, je le lance. Voilà, et nous apercevons le déplacement du pion est de 5 cases. Alors je vais le lancer plusieurs fois. Voilà, le déplacement du pion est de 6 cases, vous pouvez rejouer. Et donc, pour chaque fois, à chaque fois que je vais lancer le programme, je vais avoir comme résultat alors une case. Alors il faudrait modifier effectivement, et je peux modifier mon programme, parce qu'une case avec un S, ça ne fait pas très sérieux. Alors, voilà, je vais le modifier de cette façon-là. Comme ça, je n'aurai pas de problème de faute de français. Alors après, on pourrait essayer de rajouter un test, de façon à ce qu'il me marque case sans S si le déplacement est de 1, et case avec S si le déplacement est plus grand que 1. Vous pourrez éventuellement faire ça en exercice. Voilà. Alors le programme n'est pas fini, c'est-à-dire que je n'ai pas un jeu complet, là j'ai juste la partie qui gère le lancer de dés. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment nous pouvons faire un jeu complet à partir de là, c'est-à-dire en utilisant ce module random qui permet de lancer des dés, donc de tirer des nombres au hasard, et en utilisant toutes les autres structures que nous avons vues, c'est-à-dire notamment les boucles et les structures de test. A bientôt pour une prochaine vidéo.